Aujourd'hui, je vous parle de la valeur de l'esthétique et toute l'importance qu'elle a dans le développement du produit. On n'achète pas un produit qui est moche, Ben non. On n'est pas attiré par un produit qui est laid. Ah. Est-ce qu'on a envie d'utiliser un objet qui a l'air compliqué visuellement? Oh là 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 là. Est-ce qu'on fait confiance à un produit qui a l'air difforme, mal proportionné? Est-ce qu'on a envie de se procurer un objet dont la couleur, la forme, la texture, nous plaît pas du tout? Ben non. Et puis un objet qui a une apparence qui nous plaît pas, a moins de valeur à nos yeux, non? Autrement dit, on risque d'y faire moins attention et de moins bien l'entretenir. Donc l'aspect de l'objet peut jouer sur sa durée de vie. Un vélo moche, par exemple, on n'a pas envie de s'en servir. Parce qu'il sera synonyme d'effort, de contrainte. Mais s'il est beau à nos yeux, qu'il rejoint une certaine sensibilité, qu'il nous touche, on va développer une certaine affection envers cet objet. On aura envie de le prendre pour aller faire une balade, ou encore mieux, de s'en servir tous les jours. Et comme je le disais quand je développais des vélos, un vélo de plus, c'est une voiture de moins. Bref, la valorisation du vélo passe autant par sa conception, sa facilité de roulement, sa facilité de conduite, que par son look, d'où l'importance de consacrer une attention particulière à l'esthétique dans le développement d'un nouveau produit. Non, l'esthétique n'est pas juste là pour faire joli. Non. L'esthétique est un élément crucial de la valorisation d'un produit, autant que les fonctionnalités et les coûts de production. Ne pas mettre toute l'attention nécessaire sur l'aspect d'un produit peut être une erreur fatale pour la commercialisation de celui-ci. Ou alors on va donner des mots de tête au marketing. Hey, comment on va convaincre quelqu'un de rouler avec ça? L'esthétique est un outil puissant. Avec l'esthétique, on va capter l'attention de l'utilisateur. On crée un lien avec lui et on le fidélise à la marque. Avec l'esthétique, on peut faire comprendre par les formes, les couleurs et les textures toutes les fonctionnalités du produit. On déclare l'intelligence de conception. On déclare aussi la qualité du produit et donc la qualité de la marque. L'esthétique est un réel outil marketing. L'esthétique, ça coûte cher. J'ai tellement entendu cet argument. Oui, ça coûte plus cher si on l'intègre pas tout de suite dans le processus du développement du produit. Parce qu'il va falloir remodeler, restyliser un concept qui a été éprouvé. Il faut probablement recommencer certains tests de fatigue, par exemple, des tests mécaniques, parce que les formes ont changé. Pourquoi faire ça en 2 étapes? Conception validée, puis mise en forme par le design? Avouez, c'est une perte de temps, non? Non, il faut créer une synergie entre le design et l'ingénierie dès le départ. Une conceptualisation intriquée. Wow, c'est de la physique quantique, ça? C'est relatif. Pourquoi? On sauve tellement de temps. Donc, encore une fois, l'esthétique, c'est pas juste pour faire joli. C'est un outil puissant de développement et de communication.